Bienvenue à Télérimouski avec moi, Louis Vincent. Et aujourd'hui, on a un épisode très spécial parce que mon grand-père, un invité, vient sur scène. Il est un des plus grands philosophes de tous les temps et son nom est Augustin d'Hippone. Le voilà, mon grand-père, Augustin d'Hippone, fort comme Dwayne Johnson, agile comme LeBron James. Il est plus vieux que le Canada, mais il peut quand même marcher. Applaudissons ce spécimen. Oui, oui, applaudissons-le. Bonjour, mon nom est Augustin d'Hippone. Qu'est-ce que tu fais, grand-père? Réveille! D'abord, puisque mon grand-père est trop vieux pour rester réveillé pour plus de 5 minutes, je vais vous le présenter moi-même. D'abord, Augustin d'Hippone, ou Saint-Augustin, a été un philosophe et théologien chrétien romain né en Tagaste en Afrique, qui est actuellement en Algérie. D'abord, il est né le 13 novembre 354 après Jésus-Christ. Il est un père de l'Église romaine, et de lui vient l'augustinisme, une école de pensée qui a été la fondation principale de la réflexion philosophique et de la théologie médiévale. L'augustinisme a aussi influencé plusieurs autres mouvements dans le passé, des mouvements qu'on va voir plus tard. L'étude et le débat au sujet des idées d'Augustin ont grandement aidé à la conception de la nature humaine et de la liberté. Et en plus, à cause que Augustin a vécu dans une époque où le catholicisme était encore assez nouveau en Rome, il a vraiment aidé à la montée de cette religion. Il pourrait vraiment être considéré comme un fondateur de cette religion. Cependant, il n'a jamais pu maîtriser le grec, qui est quelque chose d'assez intéressant puisqu'il était un homme très intelligent. C'est vrai ça, grand-père? D'abord, puisque mon grand-père est encore endormi, je vais vous présenter sa philosophie moi-même. D'abord, sa philosophie vient principalement de son œuvre, Les Confessions, qui est une œuvre divisée en 13 différents livres. Chaque livre de cette œuvre a son propre thème. D'abord, premièrement, la foi. Augustin définit la foi comme quelque chose qui nous laisse saisir les principes premiers et retrouver la vérité. Elle est de croire en quelque chose d'invisible, et Saint Augustin débat les personnes qui disent que l'humain croit seulement en ce qui provient des sciences, comme les yeux, et qui ne croient pas en l'âme, en disant qu'on croit en certaines choses qu'on ne peut pas voir physiquement, comme la bienveillance d'un ami ou l'amour entre toi-même et une autre personne. Maintenant, pour continuer, l'amour. Augustin distingue l'amour de Dieu de l'amour de soi-même. Il dit que l'amour de Dieu est supérieur, puisque celle-ci n'altère pas notre personne mais l'augmente, alors est pure. L'amour est ce qui amène l'homme à ce que l'homme désire, et puisque l'homme cherche le bon et la vérité, l'amour amène donc l'homme vers Dieu. Maintenant, Augustin définit la grâce, le libre arbitre et la vérité. Tout cela convient de pouvoir faire ce qui est bon et divin, et lorsque la volonté humaine s'aligne à la volonté divine, on peut voir que l'humain peut faire ce qui est bien. Quand la corruption de la nature humaine ruine cela, et que l'humain ne peut plus faire ce qui est divin, l'humain est pas libre. L'homme est bon de la volonté de Dieu et est donc libre à cause de Dieu. Maintenant, ce que Augustin croit de la raison, il croit que la raison complète ensuite la foi. Maintenant, je vais aussi vous expliquer le temps selon Saint Augustin. D'abord, le temps. Oui, Vincent, calme-toi. Je vais présenter cette partie moi-même. D'abord, une de mes plus grosses pensées en rapport au temps. J'ai dit, qu'est-ce que donc le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je vais l'expliquer, je ne le sais plus. Cela est pour dire que je pense comprendre le temps. Mais quand j'essaie de l'expliquer, je réalise qu'il fait aucun sens. Puisque le passé n'est plus et que le futur n'est pas, seulement le présent peut exister et on est toujours dans le présent. Cela est contradictoire, puisqu'avant le présent, on est supposé d'être dans le passé et après le présent, on est supposé d'être dans le futur. De plus, le futur et le passé existent seulement dans le raisonnement et dans nos mémoires. Et cela est différent pour chaque personne, ce qui veut dire que le passé et le futur sont différents à chaque personne. D'abord, ils sont donc inconcrets et ne sont pas vraiment réels, ils sont juste
quelque chose qui fait partie de la conception de la pensée humaine. L'existence de l'univers se passe donc tout en même temps, et chaque moment est éternel. Merci de finalement m'avoir aidé à te présenter, Augustin. Voudrais-tu faire le reste pour moi? Oh, clairement, non. Ok, d'abord je vais faire le reste. Son école de pensée. La pensée d'Augustin s'aligne avec le platonisme, mais il n'est pas vastement associé avec cette école de pensée. Il est considéré le fondateur de l'augustinisme, une école de pensée provenant de ses propres idées et de sa propre philosophie. C'est une école de pensée religieuse, spécifiquement catholique, parce qu'il est un père catholique romain. Il est le seul père de cette époque à créer sa propre école de pensée. Cette école de pensée, l'augustinisme, était l'idéologie principale lors des temps médiévaux et a aidé à la façon que le monde était catholique. D'abord, ça a vraiment changé le catholicisme dans le monde et le rôle qu'il prenait. Cette école a aussi grandement influencé le mouvement protestant et le jansénisme. Il est depuis reconnu pour intégrer l'amour dans le christianisme. Alors ça c'est juste pour dire qu'Augustin de Hippone et son école de pensée, l'augustinisme, ont tous les deux eu un gros impact sur le christianisme et sur la Rome. D'abord, pour continuer, l'impact de cette école à l'époque d'Augustin d'Hippone. Alors, comme un des pères de l'Église et un homme très intelligent avec plein d'influence, Augustin a eu un grand impact. Né quelques décennies après que le christianisme devienne la religion officielle de Rome, Saint Augustin a eu un grand impact sur le cheminement de celle-ci. Comme théologien, philosophe, physiciste et écrivain, Augustin fut un homme connu et de grande stature. Il a mené des charges contre certains mouvements, il a poussé fortement le christianisme et a même intégré certains aspects de la mythologie et de la culture grecque dans celui-ci. D'abord, on peut voir que Augustin d'Hippone a eu un impact immense sur la religion catholique. Maintenant, grand-père, voudrais-tu faire le reste pour moi? Il reste juste un peu, s'il vous plaît, fais-le pour moi. Je pense que tu pues. Qu'est-ce que tu dis, Augustin? Augustin, je vais juste finir rapidement pour me débarrasser de toi, ok? D'abord, juste ferme-toi, ok? D'abord, l'impact d'Augustin dans les siècles qui ont suivi sa vie. Saint Augustin, le christianisme serait aujourd'hui très différent et ne serait pas du tout à sa hauteur présente. Augustin a aussi inspiré plusieurs mouvements, comme le mouvement protestant qui n'existerait pas sans lui. Saint Augustin, plusieurs choses associées au christianisme n'existeraient pas. Il a été un des pères fondateurs du christianisme, une religion encore très présente aujourd'hui et a affecté grandement le monde. Il a en plus affecté une des plus longues parties de l'histoire, le Moyen-Âge. Ok, Augustin, t'as-tu arrêté de ronfler? T'as-tu arrêté de ronfler?